Bah moi en fait je suis un grand amateur de foot, donc étant petit je faisais du foot et tout, donc forcément quand t'es petit, tu kiffes le foot, t'appartiens, tu supportes une équipe. Donc moi pour ma part c'était PSG. Donc pourquoi PSG? Parce que je suis né en Ile-de-France, c'est le club qui est le club de ma région, donc voilà pour moi supporter le PSG allait de soi. Et voilà pourquoi aujourd'hui à 24 ans je suis toujours derrière PSG. En 7, 5, capitale, moi je lave tout Panam. Fier d'être Paris Gogo, comme Mamadou Sakoko. J'ai dû aller au parc pour la première fois, c'était en 6ème, je devais avoir 11 ans. Donc c'était l'époque de Lama, Laurent Leroy, t'avais aussi Okocha. Donc voilà, c'est mon père qui m'avait amené. À l'époque, c'était l'époque des grosses tribunes, tu vois, les gros copes Boulogne-Auteuil. Donc moi, je suis super surpris par l'ambiance du parc, donc moi j'avais kiffé. Puis après en grandissant, tu te fais 2-3 potes, surtout 2-3 bons potes que t'es avec eux tous les jours, ils kiffent pareil aussi. Donc forcément tu vas au parc, tu kiffes et puis plus tu grandis, plus t'as envie de voir PSG grand, d'aller au match et de supporter quoi. Une Qatari, moi je pense que c'est une très bonne chose, même très très bonne chose, parce que en fait depuis qu'on supporte PSG, ça fait à l'heure d'aujourd'hui ça va faire 14 ans qu'on n'a pas eu de titre de champion. Donc forcément dans les discussions à chaque fois ça revenait ouais PSG, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de titre de champion, tout ça. Et moi je me dis toujours quand est-ce qu'il y a un mec qui va venir au PSG, qui va porter ses couilles, qui va dire je viens avec mes milliards et je veux faire un grand PSG. De toute façon tous les grands clubs tu regardes, c'est à un moment il y a dû avoir des thunes. Tu regardes Real de Madrid, à une époque on disait les 4 fantastiques, ils ont pris tous les meilleurs joueurs du monde. 2 ans après ils gagnaient la Ligue des Champions, aujourd'hui ils sont au max. T'as Manchester City en ce moment ils ont fait ça, les Qataris ils sont venus là-bas, ça fait 2-3 ans qu'ils sont venus, aujourd'hui ils sont premiers. Donc PSG c'est le mec il est venu, Qatar il est venu avec son pétrole, avec ses milliards. Dans 2-3 ans on sera au max et nous en tant que supporters bah c'est que très bien tu vois l'arrivée. Ouais donc c'est un petit peu dans la continuité de ta question précédente. Donc forcément les Qataris ils arrivent. Donc moi je trouve que c'est super intéressant pour PSG, pour nous supporters, même pour la ville, pour toi, pour tout. Donc forcément ils veulent faire un grand PSG, donc forcément le mercato ce sera un grand mercato, un gros mercato avec des gros chèques. Donc forcément quand tu vois Ancelotti qui arrive, bah, tu t'es heureux parce que le mec il a un CV, tu vois, c'est pas un mec qu'on connaît pas, il a remporté des Ligues des Champions et tout. Donc voilà, c'est que bénéfique. Même si c'est vrai que en tant que supporter, quand on a vu que Camboire se fait limoger alors qu'il y a juste 2 jours auparavant, on fêtait entre guillemets le titre de champion d'automne, et 2 jours après on voit qu'il se fait dégager, forcément tu te dis ouais il y a un manque de valeur. Mais après, et 3 jours après tu vois Camboire Ancelotti qui arrive, donc tu te dis ouais bah ils veulent faire un grand PSG, au moins ils sont dans leur ligne directrice, ils sont corrects dans ce qu'ils veulent faire. Après quand t'entends ils ont tenté aussi d'avoir Beckham, ça s'est pas fait. Voilà, s'il serait venu, ça aurait été en plus pour tout ce qui est tu vois, business, marketing, argent, tout ça. Il aurait apporté une petite patte sur le terrain, mais ça aurait pas été un truc de ouf. Il vient pas, tant pis, tu vois, derrière t'inquiète pas qu'ils attaquent les Kaka, les Pato, les Tevez, les Nani, tu vois, ils sont sur les autres dossiers, donc ça va dans la suite du truc. Tu vois, il y a un gros mercato, un gros PSG, tu vois, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc bah, comme vous avez pu voir dans l'interview, donc je vais rejoindre les chroniques, je vais rejoindre entre guillemets le site chronique 2K11 et je vais m'occuper des chroniques PSG. Et donc là-dedans vous pourrez retrouver des conseils paris sportifs sur le PSG notamment. Donc ça sera des conseils que je mettrai avant le match, c'est-à-dire que les matchs qui seront le week-end je ferai l'info le vendredi soir, le vendredi. Et puis des fois je ferai des chroniques sur les matchs qu'il y a eu le week-end, c'est-à-dire donc ça c'est une chronique qui sortira lundi. Donc j'essaierai toutes les semaines de faire une chronique. Donc soit sur le match du week-end, soit des conseils sur les paris sportifs, parce que moi j'aime beaucoup les paris.
grand amateur de paris sportifs, donc je mettrai mes petits conseils. Et puis si jamais un jour j'ai une grille gagnante ou quoi, je la mettrai en photo pour vous montrer que mes idées c'est pas du mytho et qu'ils gagnent des fois au loto-foot. Et voilà. Et sinon ouais, ça sera des chroniques j'ai essayé de faire des belles chroniques avec une belle âme de supporter et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dedans. Et ça sera des réactions à chaud. Donc pendant le match, je vais commencer à écrire et le lendemain, on va mettre ça sur le site et je pense que ça vous fera plaisir de lire ça. Déjà, je pense que ce serait plus une suite par rapport à Magic MC. Parce que Magic MC, en fait, je l'avais fait quand on avait failli descendre en Ligue 2. Magic MC, comme le club de Paris, toujours en Ligue 1, qu'est-ce qui se passe, y'a un souci? Tu voulais qu'on coule, mais on est toujours là. Coupe et championnat, on est toujours là. Donc c'était en 2007-2008. Et là, tu dis en 2011-2012, ouais, on va peut-être être champion. Donc ce sera plus une suite par rapport à Magic MC. Niggas in Paris, c'était une aparté. Parce que Kanye West et Jay-Z avaient fait un son qui s'appelait Niggas in Paris. Donc comme moi, ça correspondait, tu vois, un Renoir de Paris qui se porte le PSG, donc j'étais entre guillemets obligé de le faire. Donc ça sera une suite de Magic MC. Après la chute en Ligue 2, pourquoi pas le titre de champion. Maintenant, ce que je vais faire, s'il y aura un son, s'il y aura un clip, s'il y aura des épisodes, s'il y aura ceci sur tel plateau télé, sur tel site, ce que je vais faire, je dis rien. En tout cas, si on est champion, il y aura quelque chose de la part de Métis D. Maintenant, je rentre pas dans les détails, on va garder un petit peu les surprises, on va pas tout dire. Donc, grosse dédicace à la team Chronique Touquet 11 que moi, Métis D, je vais rejoindre pour parler des chroniques sur le PSG, pour parler de mes paris sportifs sur le PSG, donc pour l'année 2012 et aussi pour les années à suivre. Donc voilà, tout le temps en parlant sur le PSG. Fier représentant du PSG, mes boucles Chronique Touquet 11, fier représentant du PSG, car normal, ici, c'est Paris. Yeah!